Et là du coup il me reste de la place pour un coin interne et je me suis dit prenons un verre. Pas celui qu'on boit mais un verre ici. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. J'ai changé l'angle, je change souvent en ce moment parce que je travaille beaucoup avec mes mains et du coup voilà, ça me dérange pas, hein. Ils sont beaux ces nouveaux Kiss Gel Allure ou je sais pas trop, ils sont trop sympas. Voilà. Donc aujourd'hui on va faire un look numéro 2 avec la palette Fraisinette ou Strawberry Shortcake si vous voulez, de chez Glamlite. Je sais pas combien il y avait de pellicules de satisfaisant. C'est pas très satisfaisant du temps. Bref. Et voilà, elle ressemble à ceci. Le premier look c'était la vidéo d'hier si jamais vous l'avez pas vu. Et aujourd'hui on va faire un Halo High dans les teintes de Bordeaux avec... Parce qu'en fait mon fard spécial c'est un fard de chez Beauty Bay. Et voilà, j'avais envie d'essayer ça. Donc je me base là-dessus. Comme ça me donne déjà une idée de départ. Je vais commencer par primer mes yeux. Ça va bien ou quoi? Avec le Paint Pot. Voici. Ensuite, je vais prendre un pinceau plat et appliquer la couleur, celle-ci, sur ma paupière. Mais peut-être je prends un pinceau plat un petit peu plus détaillé parce que j'aimerais ne pas avoir trop de fard ici. C'est parti. J'ai oublié de vous dire aussi que dans cette collection il y avait une éponge style Beauty Blender que j'ai utilisée hier. Elle est géniale. Bon là elle est dégonflée mais elle avait gonflé quand même pas mal. Les éponges de Glamlite elles sont géniales. Et celle-ci, elle est cute. Il y a quelqu'un parmi vous qui m'a dit qu'elle avait une coiffeuse fraise sur le thème de la fraise. You need this. Alors voilà, on continue. J'ai eu aucun problème avec la tenue des fards Glamlite. Même pas les irisés. Des fois leurs irisés sont un petit peu trop crémeux, un peu comme ceux de Beauty Bay, vous voyez. Un peu épais. Et ça finit par cuisser, mais je sais pas, hier j'ai pas de problème. Ce qui est une bonne nouvelle en soi. Et aussi, je vous ai pas dit, mais le rouge à lèvres a tenu toute la journée quasiment. Alors vu comment il était mat et épais, tant mieux. Hein. Mais voilà. Alors la couleur est belle. Est-ce que je rachèterai ce rouge à lèvres si je l'avais pas acheté une première fois? Non. Ok. Je vais prendre un pinceau fluffy. Celui-ci. Et je vais prendre la couleur qui... À chaque fois je vais dire qui s'appelle, mais c'est des numéros donc ils n'ont pas de nom. Celle-ci. Et je vais estomper avec ceci. C'est quand même très ressemblant ces deux couleurs là. Est-ce que c'était vraiment nécessaire d'avoir ces deux là? Je suis pas sûre. J'aurais aimé peut-être un plus pâle, genre un rose pâle ou un corail peut-être pour avoir une couleur de transition ou coin interne. Pareil pour le vert parce que les deux verts sont assez foncés. Ça aurait été bien d'avoir un vert plus clair pour l'estomper. Mais bon. Mais en même temps les deux verts ne font pas non plus doublon, mais ces deux-ci, je trouve que oui quand même. Ensuite je vais prendre un autre pinceau fluffy, celui-ci de chez Morphe, et je vais prendre la couleur rouge. Ici, qui va être ma couleur de transition. Elle est trop belle cette couleur. Just pretty. C'est très pigmenté. Ça c'est le genre de palette où il est bon d'avoir une espèce de beige ou une poudre translucente. Je sais plus c'est quoi le mot en français. Pour estomper vers rien du tout en fait, vous voyez. Quand c'est comme ça et que j'ai pas de beige vraiment à disposition, ce que je fais c'est que je prends un pinceau très fluffy avec rien dessus et j'estompe
les extrémités. Et comme je fais mon teint en dernier, c'est pas grave si ça va très loin, mais en général ça fonctionne très très bien. Ensuite, je vais prendre le fard de chez Yotley. Je me rappelle pas comment il s'appelle. Ah, je vois quelque chose. Morganite. Je sais pas si c'est ça. Et je vais appliquer ça au milieu. Je vais prendre un pinceau assez fluffy pour l'estomper. Je reprends le premier fard et je vais faire un dégradé. Qu'est-ce qu'on mettrait au milieu? On a plusieurs lumineux. Alors lui on a déjà utilisé. Il nous reste ça. Ça. Pourquoi pas un vert? C'est beau ça. Lui est foncé. Mais le orangé, je trouve qu'il donne vraiment un bel effet. On va essayer avec le orangé. Juste pourquoi on n'est pas du vert. Et les verts, elles ressemblent à quoi? Regardez-moi ça. C'est trop beau. Mais je pense que je vais prendre le orangé. Je trouve que c'est ce qui ira le mieux avec ça. Superbe. Je vais faire une partie complètement mon teint en fait avec les produits de ma rotation. Vous les verrez en action dimanche, premier juré pendant la FAQ. On va se maquiller avec la rotation comme tous les dimanches. Et je vous reviens, on va essayer le gloss. C'est le... Attends. Ah ah! Vous attendiez pas à ce que je me mixe si vous avez vu ma miniature. Ok, bon d'accord, c'est pas tant une surprise. Ça faisait longtemps que je m'étais pas mixé à matosé comme ça. J'adore. C'est à double tranchant. Soit t'as l'air genre malade ou fatigué, soit tu l'assumes et tu fais croire que c'est beau. Moi je trouve que c'est beau, donc je me fais croire que c'est beau. Mais vous faites ce que vous voulez chez vous, hein. Je ne suis pas votre mère. Et là du coup il me reste de la place pour un coin interne et je me suis dit prenons un verre. Pas celui qu'on boit mais un verre ici. Enfin pas tout de suite. On va prendre celui-ci et le mettre dans le coin interne. Aussi je voulais juste vous dire que j'ai terminé aujourd'hui même à l'instant 2 produits de ma rotation de mon Project Pan des 23. 2 sur 23. Oui. Déjà. Mais après je vous avais dit que j'avais pris aussi des produits faciles. Donc certains faciles, d'autres pas faciles du tout. Mais on est là pour se mettre au défi. Mais pas se décourager quand même. Voilà. Hier j'ai enfin vu le film Bullet Train. Celui avec notamment Sam Cooke à l'intérieur. Et Brad Pitt bien sûr. C'était génial. Je l'ai vu sur Prime. C'est déjà disponible sur Prime. Ça faisait longtemps que j'avais pas rigolé devant un film. Vraiment. C'était trop bien. Je vous le recommande. Ouh. Alors cette couleur de coin interne est sympa. Sauf que comme elle a un duochrome violet, ici il y a une espèce d'ombre. Bon. Je vais prendre une autre couleur et la mettre par-dessus. Essayons celle-ci. On a mis hier déjà. Bon, c'est la même chose, puisqu'il y a un duochrome rose dedans. Des fois, il faut laisser tomber. Je vais prendre le gloss. Est-ce qu'il sent la fraise? Oui, ça sent la fraise. Ça, c'est bien. J'adore lui. C'est une texture entre un gloss et une huile, vraiment. Trop bien. C'est bien dommage qu'il soit vendu à l'unité par contre. J'adore. Ok, et voilà ce second look. Qu'est-ce que j'ai pensé vraiment de cette collection? À part le rouge à lèvres qui était comme bof. Je n'ai pas pris le blush parce que c'était un blush trop rose pâle. Donc j'ai pas testé ça. Mais cette palette,
Elle est super inspirante, je l'aime vraiment beaucoup. J'aurais aimé que, à la place d'avoir les deux ici, on ait quelque chose d'un peu plus pâle que ça, admettons. Ou quelque chose de mat mais orangé qui pourrait fitter avec ça. Mais sinon le reste est parfait. J'ai pas malheureusement plus tout utilisé, mais j'en ai utilisé quand même pas mal. Je vous la recommande si jamais vous me demandiez si elle était bien. Je vous dis oui. Et je vous retrouve demain pour les haul anti-haul. Est-ce que c'est le premier de l'année? Mais oui, le premier haul anti-haul de l'année. À demain.